Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Depuis quasiment le début, je m'étais posé beaucoup de questions, sans vraiment m'opposer, mais poser beaucoup de questions sur cette situation sanitaire qu'on était en train de traverser. Et au moment où on s'est dit qu'il fallait porter le masque partout, y compris à l'extérieur, à un moment donné, c'était quand même à l'extérieur, il faut se rappeler qu'il fallait le porter, même si on était juste sur la digue de nos plages. Une petite anecdote amusante, une de nos plages d'un village côtier, puisque j'habite dans le Pas-de-Calais, près de la côte, c'était marqué le boulevard de la Liberté, et il y avait un panneau qui nous disait « Ici, le port du masque est obligatoire ». Bon, donc ça m'a fait quand même poser beaucoup de questions, parce que oui, effectivement, on porte le masque au bloc opératoire et ça nous pose aucun problème. Pourquoi ça nous pose aucun problème? C'est parce que l'ambiance du bloc opératoire s'y prête bien. Nous sommes en bonne santé. Nous ne faisons pas beaucoup d'activités, on est statique devant le patient qu'on opère. Ensuite, les salles de bloc sont aérées, l'air est renouvelé. Donc c'est facile à supporter, on pourrait le porter pendant 8 heures, ça ne nous pose aucun problème. Par contre, le faire porter à l'extérieur, dans les rues, à des personnes qui ne sont pas forcément en bonne santé, qui ont insuffisance cardiaque, insuffisance respiratoire, à des endroits où il y a quasiment zéro risque de contamination de quoi que ce soit, ça me paraissait une aberration. Je me dis, là, il y a un truc qui va pas. Et en fait, j'ai profité aussi de tout ce temps du premier confinement. Rappelez-vous aussi ce premier confinement, en fait, toutes les activités étaient à l'arrêt, y compris les activités chirurgicales. C'est ça, une de ces aberrations, c'est que moi, je m'occupais, comme vous le disiez tout à l'heure, des personnes en situation d'obésité, qui sont considérées comme des personnes à risque. Parmi eux, il y a des diabétiques, des hypertendus, des personnes en insuffisance respiratoire. Mais je pouvais plus m'en occuper. Je pouvais plus les opérer. Je pouvais même plus les voir en consultation. Après, j'ai développé les téléconsultations pour continuer le suivi, mais à un moment donné, mon activité était complètement bloquée. Et j'ai donc profité de ce temps-là, où je pouvais plus consulter, plus opérer. On devait quand même venir à l'hôpital. Et j'ai fouillé sur Internet l'intérêt du port du masque, parce que j'avais été alerté par des personnes qui me disaient « Bah oui, mais vous le portez bien au bloc opératoire, on peut faire ça quand même pour vous. » Ça me paraissait pas très juste. Et j'ai entendu d'autres personnes qui me disaient « Mais même au bloc, ça sert à rien. » Alors j'ai dit, attends mon petit père, je vais te montrer que ça sert à rien. Puis j'ai fouillé des études pour essayer de trouver l'utilité du port du masque. Et à ma grande surprise, eh ben, en fait, il n'y a aucune étude qui montre l'intérêt du port du masque au bloc opératoire pour limiter les infections de site opératoire, ce qu'on appelle les ISO, infections de site opératoire. Ça veut dire que le chirurgien porte ou pas un masque, ça ne change rien sur l'augmentation d'infection des patients. C'était une grande découverte. En fait, il y a eu beaucoup de choses qui ont permis de limiter l'infection des patients qu'on opère, et on va pouvoir les détailler un peu, mais le masque, en fait, n'a eu aucune utilité là-dessus. Qu'est-ce qui a fait que on limite l'infection des personnes qu'on opère? C'est d'abord, c'est le lavage des mains. Et ça, c'est les merveilles que nous a fait découvrir le docteur Semmelweis, médecin hongrois, qui s'est fait traiter de fou par ses contemporains. Il avait réussi à faire diminuer les infections, ce qu'on appelait les fièvres puerpérales, c'est-à-dire après l'accouchement, aux dames parturientes, en les faisant passer de environ 34% à 3%. La seule chose qu'il faisait faire à ces assistants qui devaient passer de la salle d'autopsie à la salle d'accouchement, c'est qu'entre les deux, ils se lavaient les mains. C'était aussi simple que ça. Donc ça a été une des plus grandes révolutions, et on lui a pas su gré de tout ça, puisqu'il est mort fou quand même. Hein. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu aussi la modernisation des salles de bloc. On a eu des doubles sas. Un sas d'ouverture, on se lave les mains, et un autre sas d'ouverture après. Et on limitait aussi le nombre de personnes qui rentraient, qui sortaient des salles. Et ça a fait diminuer les risques d'infection. Il y a eu aussi le fait que il y a eu fluidification de l'air, ce qui fait qu'on a facilité la ventilation dans les salles de bloc opératoire. Donc tout ça associé à l'hygiène du patient, la bétanisation du corps, on fait qu'on est quasiment à un stade d'infection de site opératoire, mais on aura des pâquerettes.